Ohio, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi j'aime voyager au Japon. Oui, pourquoi je suis déjà allé 20 fois dans ce pays. Qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie d'y retourner pour une 21e fois. Et je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'aime le Japon. Alors bien sûr, ça remonte à mon enfance. Alors par contre, pas de Club Dorothée ni de manga, parce que j'étais déjà assez grand à cette époque, mais c'est plutôt Récré à deux, donc une émission qui date des années 80, et notamment il y avait une série qui s'appelait Senkokai. Senkokai, c'est la bataille, c'est une musique assez connue d'ailleurs. Là, vous allez me dire, mais Senkokai, ça se passe dans l'espace, il y a point de Japon. Et c'est les personnages, c'était des Japonais. Et ça m'a déjà attiré. Alors après, il y a eu d'autres choses, hein, parce que bien sûr, c'est surtout les images hein, qui m'ont attiré, qui m'ont fait aimer le Japon. Et je vous ai dit pas de manga, mais par contre, il y a une BD qui m'a beaucoup attiré et qui m'a donné l'envie d'aller au Japon. C'est le Black et Mortimer. C'est celui-ci. Pourquoi? Toute l'histoire se passe au Japon. Les trois formules du professeur Sato. C'est vraiment incroyable. Et quand. Ça, c'est une BD que j'ai lue plein de fois. Regardez, le Shinkansen, modèle années 64. Et ça, cette BD, quand j'étais petit, je la relisais tout ça. Donc ça me donnait vraiment envie d'aller au Japon. Il y a aussi une série qui a été diffusée à TF1, c'était la série de l'été 1983 qui s'appelait Shogun. En fait, Shogun, c'est l'histoire d'un bateau portugais qui échoue sur les côtes japonaises. Et du coup, le capitaine de ce bateau va devenir samouraï, bref. Et bien sûr, il n'y avait que des images du Japon. D'ailleurs, j'ai regardé la bande-annonce trouvée sur YouTube. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? Le château d'Himeji. Donc dès 83, je savais que j'allais faire quelque chose sur les châteaux. Bref, bon an mal an, mon premier voyage date de 2002, pour mes 30 ans. Donc là, j'avais pris un caméscope déjà, parce que moi j'adore l'image et la vidéo, la photo. Et j'avais déjà pris un petit caméscope d'ailleurs. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir des images du Japon en 2002, c'est possible. Donc voilà, donc j'étais parti avec un peu d'appréhension parce que c'est un premier voyage, donc on se dit est-ce qu'on va aimer ou pas. Et j'ai vraiment adoré. C'est à partir de là où vraiment je me suis mis à découvrir beaucoup de choses sur la culture japonaise, à commencer à lire des mangas. Donc moi j'ai commencé avec Jiro Taniguchi, Quartier lointain, qui est pour moi l'un des plus beaux mangas qu'on peut lire, voir des films japonais. Donc voilà, donc à partir de là, voilà, j'étais dans le trip passion Japon. J'ai même commencé à apprendre le japonais en 2004, mais malheureusement j'ai pas été assez studieux. C'est à partir de 2007 que j'ai commencé à voyager régulièrement au Japon. Alors au début c'était à des fins touristiques et de loisirs. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques voyages à des fins professionnelles, notamment pour tourner des documentaires sur les châteaux japonais, sur les mascottes et quelques autres documentaires. Et donc c'était vraiment très intéressant aussi d'avoir cet aspect un peu professionnel pendant le voyage. Un petit focus sur le Japon que je vous propose sur mes différents réseaux sociaux. C'est vraiment le Japon comme je le perçois. Alors c'est mon Japon, hein, il peut plaire ou déplaire, ça c'est pas la question. Mais par contre, je n'impose pas cette vision du Japon. Il y a voilà, c'est la vision du Japon telle que je la vois. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais voilà, j'imposerai jamais d'ailleurs cette vision-là, parce que pour moi, chaque voyageur a sa propre vision du Japon. Alors moi, j'aime bien partager cette vision que j'ai du Japon, donc j'essaye de me documenter un maximum pour vous proposer des informations sans aucune erreur et qui soient utiles quand on voyage au Japon. Finalement, mon fil conducteur, c'est de vous partager la richesse culturelle que l'on a quand on voyage au Japon, tout simplement. Voyager au Japon, pour moi, c'est vraiment m'évader, me ressourcer. Et pour ça, le Japon est idéal. À chaque fois que je foule le sol nippon, je me dis, waouh, ça y est, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Et voilà, et ça, le Japon, pour moi, c'est extraordinaire. En plus, le fait d'y aller assez souvent me permet de visiter des lieux qui sont vraiment en dehors des grands lieux touristiques. Alors, même si parfois je fais des lieux touristiques très connus, mais le fait d'aller plusieurs fois visiter le même pays permet aussi de mieux le comprendre. Ça, chaque fois que j'y vais, je reviens avec une tonne de documents, et ça me plaît parce que voilà, j'apprends plus de choses, donc j'enrichis en fait toute ma base de connaissances sur le Japon. Alors, ce que j'aime au Japon, déjà, en premier, c'est la sécurité. En effet, c'est un pays où c'est relativement sécure de sortir son appareil photo, on craint rien. Alors attention, hein, c'est pas parce que on peut sortir son appareil photo n'importe quand qu'on photographie n'importe quoi, hein. Il y a des règles à respecter. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il faut toujours prendre des photos dans le respect des autres.
Ensuite, il y a le service, les trains qui sont très ponctuels, les combini ouverts 24 heures sur 24, les magasins. Donc c'est quand même assez confortable en fait de voyager au Japon. Alors un petit bémol, hein, tant que tout roule, ça va, mais quand il commence à y avoir un petit peu de choses compliquées, ça peut vite devenir problématique et on peut vite ne pas avoir le service attendu. Par exemple, en 2023, là, lors de mon dernier voyage, j'ai essayé de louer un vélo sur une borne automatique. Impossible. Et pourtant, alors il y a quand même eu un service parce que du coup, une personne du service de location est venue me voir pour m'aider. En fait, a priori, il fallait au moins avoir un numéro de téléphone, une carte bancaire au Japon, donc j'ai pas pu louer de vélo. Alors mon billet a été remboursé tout de suite, hein, donc ça c'est vraiment, voilà, il y a quand même une notion de service, mais voilà, parfois le service peut être compliqué et parfois on peut ne pas l'avoir. L'offre culturelle est très dense quand on voyage au Japon. Chaque ville, chaque village va avoir ses propres atouts touristiques. Quand j'arrive dans une gare, je vais directement à l'office de tourisme et je regarde ce qu'il y a. Et souvent, il y a 15 000 choses à faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Alors attention, hein, parfois, il y a des recommandations d'endroits qui ne sont pas fameux, hein, c'est comme partout, hein. Ah, il y a même des endroits qui sont fermés. Du coup, un petit conseil, quand vous allez dans une ville, renseignez-vous un peu en amont sur ce que vous voulez voir, parce que ce serait dommage d'aller dans un endroit où c'est fermé ou pire, en rénovation. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc moi, maintenant, j'essaye un petit coup de Google Maps et de voir un peu les infos sur Internet. Alors même avec ça, parfois, ça marche pas, hein. Moi, parfois, je suis allé dans des endroits où c'était fermé alors que c'était indiqué que c'était ouvert. Bref, ça peut vous arriver pendant un voyage. Voilà, bon, ben, si c'est fermé, ben, on fait demi-tour et on trouve un autre lieu. C'est pas ce qui manque au Japon. Je vous parlais de la gastronomie comme une spécialité locale. Mais la gastronomie au Japon, c'est assez incroyable. Il y a de tout. Que ce soit des plats populaires comme les okonomiyaki ou les ramen, ou des plats beaucoup plus élaborés comme les kaiseki, c'est vraiment une offre qui est incroyable et on peut vraiment se faire plaisir à tous les niveaux sans même trop dépenser d'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Japon est un pays d'image pour moi. Alors, de par la pop culture, elle est omniprésente, hein, un peu partout. Alors moi, dernièrement, j'ai fait beaucoup de content de tourisme, ça veut dire de contenu lié à des films d'animation animés ou séries télé. Et moi, j'adore faire ça lors d'un voyage au Japon, faire un pèlerinage sur les lieux réels des endroits qui ont inspiré les films d'animation, notamment de Makoto Shinkai. Ou dernièrement, lors du voyage en 2023, je suis allé faire les lieux de la série Makanai, qui a été diffusée sur Netflix. Et finalement, ce que j'aime dans le voyage, c'est aussi pouvoir vous proposer du contenu. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Ma base photo, je dois avoir plus de 100 000 photos, par exemple. Et des vidéos, des rushs, j'en ai, je sais pas, des terras. J'ai plusieurs disques durs où il y a plein de vidéos. J'ai la passion de créer du contenu sur le Japon. C'est comme certains ont la passion du jardinage. Moi, j'ai la passion de créer du contenu sur le Japon. Ça me plaît. Voilà, après, j'en vis pas, mais c'est une passion. Donc j'aime faire ça. J'aime essayer de faire des vidéos qui vous montrent comment voyager au Japon, qui vous montrent des endroits que les gens connaissent peu, d'essayer de vous présenter mes 10 plus beaux temples et ou sanctuaires, ou alors faire des challenges ludiques. J'aime beaucoup créer un contenu qui sorte un peu de l'ordinaire, même si je fais du contenu très classique pour les gens qui veulent voyager au Japon, pour leur donner des informations, parce que le but aussi, si je partage mon contenu, c'est pour que vous puissiez avoir des informations utiles si vous préparez un voyage au Japon, ou même si vous voulez vous intéresser au Japon. Il y a aussi un autre point très intéressant, c'est le fait de partager mon contenu m'a permis de rencontrer des gens, et je trouve ça toujours très sympa quand on est en France ou au Japon, de rencontrer d'autres passionnés. Donc là, lors de mon dernier voyage en 2023, j'ai vraiment rencontré pas mal de personnes qui travaillent sur du contenu japonais. Et c'est toujours hyper intéressant d'échanger ses idées et puis même de passer une journée avec une personne. C'est hyper agréable de partager ses points de vue sur le Japon. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, effectivement. Et pour finir, c'est sans doute un des points forts de voyager au Japon. Il y a toujours, où que vous soyez, quelque chose à voir ou à faire au Japon. Ça, c'est une certitude. Il y a toujours quelque chose à faire au Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et dites-moi aussi qu'est-ce qui vous a attiré au Japon et pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon, qu'est-ce que vous avez apprécié en tant que voyageur. Voilà, j'espère à bientôt. Matane!